Alors, pour l'exercice 10, donc moi je vais procéder simplement ici par comptage et ici je vais utiliser simplement ce que vous avez utilisé pour tout ce qui est symétrie en utilisant ici la perpendiculaire. Donc ici je vais le faire en rouge, comme ça on voit mieux, mais dans l'idéal évidemment il ne faut pas hésiter à utiliser le crayon de papier. Donc ici vous avez 2 par rapport à l'axe et quand on compte toujours perpendiculairement à l'axe. Donc 1, 2, quand on revient 1, 2, on se positionne ici. Ici, on est sur l'axe, donc on peut laisser le point sur l'axe. Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous obtenez le point ici. Et enfin, le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous obtenez ici la figure. Et il suffit donc de relier les différents points pour obtenir la figure finale. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'utilise ma règle, en fait, je n'utilise pas le côté où il y a les différentes valeurs pour tracer avec un stylo à encre ou un feutre. Pourquoi? Parce que comme ça, en fait, comme il y a un décrochement ici, l'encre ne bave pas sous la règle. Et donc, on obtient bien le symétrique. Si on utilisait ici la technique que je vous ai donnée, à savoir les ailes de papillon, naturellement, on verrait que les deux se superposent. Donc maintenant, on va utiliser la technique de la symétrie pour la figure qui est ici. Je vous rappelle que la première perpendiculaire, il faut vraiment se donner du mal pour la faire le plus précisément possible, parce qu'en fait, on va s'en servir pour faire toutes les autres et pour gagner du temps. Donc, première chose, on trace la perpendiculaire, on la prolonge. Et naturellement, quand on a fait ça, en faisant l'ascenseur, ici, directement, on peut tracer donc toutes les perpendiculaires en allant relativement vite. Donc première chose, on tient fermement la règle, on glisse simplement avec l'équerre au fur et à mesure, et on va tracer donc toutes les parallèles, ce qui nous permettra d'obtenir à chaque fois les perpendiculaires par rapport à l'axe de symétrie. Donc là, c'est important, il ne faut surtout pas que la règle bouge, puisque c'est elle contre laquelle on va positionner l'équerre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va reporter à chaque fois l'ensemble des mesures qui sont ici. Donc ici, la mesure 1, la mesure 2, la mesure 3, et là, enfin, la mesure 4. Si on avait plus de mesures, on pourrait utiliser aussi des chiffres romains, simplement pour distinguer les différentes mesures. Donc ici, je prends la longueur, je la reporte, je prends la longueur, je la reporte, par ici, et enfin la dernière. Donc une fois qu'on a mis ces différentes longueurs, on peut tracer déjà dans un premier temps le quadrilatère. Et la seule chose qui nous reste à tracer, évidemment, c'est le demi-cercle ici. Donc pour avoir le demi-cercle, évidemment, il faut chercher la longueur ici, 3,5. Quand on regarde ici, on doit aussi trouver 3,5. Donc on cherche la moitié, 1,75. Et quand on a la moitié, ben, on obtient le centre du cercle. Et donc on peut tracer directement le cercle de centre, le milieu du segment, et qui passe par un sommet. Voilà. Et donc on obtient la figure finale.